En fait, l'idée d'Offenbach part toujours d'une idée de parodie. Et là, l'idée est de s'emparer de personnages populaires, ce qu'on appelait les poissardes. Donc ce sont les vendeuses des Halles qui avaient ce langage un peu fleuri, et un peu ordurier d'ailleurs, il faut bien le dire. Et donc c'est de propulser ces personnages dans un univers musical qui, évidemment, ne leur correspond pas. C'est-à-dire les propulser dans l'univers de l'opéra. Donc on voit dans Mesdames de la Halle des femmes qui rêvent d'être de grandes dames et d'être des héroïnes d'opéra. Toujours dans cette idée de parodie, il y a toujours cette idée de parodie chez Offenbach, il parodie les grands mélodrames, les spectacles qui étaient à la mode à l'époque, c'est-à-dire les deux orphelines, les choses épouvantables, les enfants qui ont perdu leurs parents et qui les retrouvent par miracle. Donc on est dans une histoire totalement invraisemblable comme ça, d'une jeune fille qui a perdu ses parents, voilà. Sauf que ses parents, c'est un peu tout le monde va finir, toutes ces dames vont revendiquer à un moment ou à un autre d'être la mère. Je me suis dit, finalement, ces dames qui sont des vendeuses de fruits, de légumes, de poissons, quel est leur imaginaire, de quoi elles rêvent, voilà. Et je me suis dit que finalement, on était plutôt dans l'imaginaire du musical, de l'Alcazar, du Grand Escalier, des plumes, toutes ces choses-là. Et on a fait un théâtre de musical avec des cageots. On a un grand escalier, on a un grand amphithéâtre dans lequel est placé l'orchestre, puisque l'orchestre est sur scène. Et c'est quand même un orchestre de 30 musiciens, c'est l'orchestre de l'Opéra de Lyon. Et au milieu des cageots, et avec les moyens, ce qu'on a trouvé, on se dit, on prend ce qu'on trouve dans un marché. Donc les costumes aussi sont faits avec des fruits, des légumes. Alors évidemment, c'est très parodique parce qu'aussi, Offenbach s'appuie sur une tradition de l'opéra et du théâtre d'ailleurs, qui faisait que les vieilles femmes ou les femmes laides n'étaient pas jouées par des actrices qui refusaient de jouer ces choses-là, et elles étaient jouées par des hommes. Et par ailleurs, il y a aussi un jeune homme dans cette affaire qui s'appelle Croutopo et qui est joué par une femme. Donc tout est un peu à l'envers, une sorte de carnaval absolument étonnant quand même dans l'histoire de l'opéra. La musique est très belle, comme très souvent d'ailleurs chez Offenbach, c'est de la très belle musique, même de la grande musique. Et si on écoute, on enlève les paroles, je veux dire qu'on écoute juste la musique, on est vraiment dans le grand style de l'opéra. Et bon, si on écoute les paroles, il y a un grand décalage entre ce qui est chanté et ce qui est exprimé par la musique. Ce qui est formidable avec Offenbach, c'est que c'est un compositeur qui rassemble les générations. C'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement on est dans la tradition de l'opérette, mais en même temps on est dans une très grande invention musicale. C'est une musique qui a une vitalité absolument prodigieuse. Je crois qu'il y a peu de musique aussi joyeuse dans l'histoire de la musique française. Et donc, du coup, ce qui est intéressant avec Offenbach, c'est qu'on peut y aller avec sa grand-mère et sa fille ou son fils. Enfin, ça peut concerner beaucoup, voilà, les différentes générations. Et ça, c'est quelque chose d'assez merveilleux parce que ça va permettre de rassembler. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'on le fait aussi au moment de Noël. C'est un spectacle où on souhaite un peu accueillir les familles.